טוב, זה יעבור, הכל יהיה בסדר. נעבוד ונדבר על המשך בסדר. סבבה, הכל יהיה בסדר, זה יעבור מהר. אני אחזור מהר. איך אתה יכול לדעת? בוא נחשוב על זה, בוא ניתן אנרגיות טובות לראשי. תאמיני לי, אני גם לא רוצה. וזה קשה, ונראה לי איך לא למקום הכי טוב. בוא נחשוב שיהיה טוב. כמה שאפשר. ואחרי זה נמשיך. « 7 octobre 2023. Je me lève ce samedi matin. C'est pour moi un week-end comme un autre. Je compte promener mon chien, préparer mon café et me reposer tranquillement sur mon balcon avec mes mots fléchés. Il est 7h du matin, mon téléphone ne cesse de sonner. Une tonne de notifications s'affichent sur mon écran d'accueil. Mon copain dort encore à point fermé. Je les ouvre. 7h06. Un homme de 20 ans blessé par un éclat de roquette. 7h08. Une femme de 70 ans grièvement blessée par un éclat de roquette au centre. 7h11. Les habitants dans le sud du pays sont invités à rester près des abris. 7h30. La femme de 70 ans décédée après avoir été touchée par les éclats de roquette. 8h. Tsahal déclare que le Hamas a mené une opération combinée comprenant des tirs de roquettes et une infiltration terroriste. 8h21. Le Hamas affirme avoir tiré 5000 roquettes sur le pays. 8h33. Le ministre de la Défense rappelle tous les réservistes au renfort. Oh non, pas encore. Ce message me glace le sang. J'ignore encore le massacre qui se passe à l'instant même. Le pays est paralysé et les informations défilent à la chaîne. Mon copain va devoir se préparer à partir. Et il est encore au lit, dormant profondément, ne sachant pas encore ce qui se passe. Je le réveille subitement, l'invite à regarder son téléphone. À peine sorti de ses rêves, il me dit « Je dois y aller. » Quoi, mais quand, mais où, c'est encore flou, c'est encore incompréhensible. L'angoisse s'empare de moi, je m'énerve, je dis non, ce conflit ne me représente pas, partons d'ici. On va avoir un bébé, ne me laisse pas, je veux pas de cette vie. Risquer de vous perdre tous les deux, au nom de quoi? J'ignore encore l'ampleur des dégâts. Pour moi, c'était encore une provocation de routine du Hamas. Quelques roquettes par-ci par-là. Personne ne savait. Ils nous ont pris de court. 8h40. Des terroristes de Gaza ont infiltré un commissariat faisant plusieurs blessés. 8h42. Infiltration de terroristes dans le sud. Les habitants priaient de rester chez eux. 8h43. Le Hamas annonce avoir déclenché l'opération déluge Al-Aqsa contre Israël. 8h53. Le ministre de la Défense annonce une situation d'urgence dans un rayon de 80 km au sud de Gaza. Comment c'est possible ? Nous disons-nous. La situation est grave, inédite. Nous avons perdu le contrôle, mais que se passe-t-il en ce moment même alors que les infos annoncent toutes les 2 secondes de nouvelles infiltrations de terroristes ? Je pleure, on entend des sirènes au nord au loin. Il me dit de faire mon sac, voire même de prendre un billet pour Paris, mais quoi ? Un billet, mais je suis presque à 8 mois de grossesse, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Je refuse d'accepter cette situation, je veux juste fermer les yeux, reprendre ma matinée normalement, boire mon café, faire mes mots fléchés, commencer à travailler un peu, peut-être aller au cinéma comme on avait prévu de le faire pour aller voir Jeanne Djibari. Non, tout me ramène à la réalité, il faut agir vite. Il prend sa douche, se rase, monte son sac. Je pleure, je réfléchis pas et je prends une valise. Je sais même pas où je compte aller. Tout ce que je sais, c'est que je refuse de rester seule chez moi pour la énième fois. Je sais pas quoi mettre dans cette valise. Une valise pour combien de jours ? J'appelle mon père, il me dit de prendre des affaires et de venir chez ma tante. Ma grand-mère y est, ainsi que mes cousines, histoire de quelques jours, en attendant que la situation s'apaise. J'ai la tête qui tourne, les infos défilent. Je suis figée, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas. Ne pars pas, ne pars pas. 10h28, 53 Israéliens kidnappés par le Hamas. 10h36, alerte à la roquette à Tel Aviv. 11h35, Benjamin Netanyahou nous annonce que nous sommes en guerre. Ma vie s'est figée ce jour-là. Je comptais continuer mon vlog de grossesse en toute sérénité, mais la suite s'annonce être un cauchemar sans fin. Désolée que ce vlog ait pris un tournant sinistre. J'arrive à avoir des nouvelles de mon copain. Il est pour l'instant mobilisé dans une base au nord du pays pour récupérer les armes et s'entraîner. Mon père essaie de relativiser, de faire des blagues. L'atmosphère est tendue malgré tout. Une roquette retentit dans la ville où je me situe. Nous sommes au 3e étage, les vieux bâtiments n'ont pas de pièces anti-roquettes dans les appartements. Il faut se protéger dans les cages d'escalier. Les infos indiquent avoir trouvé au total 150 dépouilles et recensé 1100 blessés.
La nuit a été courte. Jour 2, dimanche 8 octobre. La tension est palpable, ma chienne le ressent d'ailleurs. On bouge pas d'ici, on sort pas. On entend des raids dans le ciel, des explosions au loin et des sirènes. Mais on est en sécurité ici. J'ai peur pour mon copain, ils vont le transférer dans le sud, proche de tous les dangers. Des terroristes errent encore dans les rues, les villages. Qui sait ce qu'ils font en ce moment même? Chaque jour est une nouvelle surprise dévastatrice pour tant de familles. Les chiffres grimpent. Je craque, ça y est. Je viens d'apprendre de mon copain qu'il était possible qu'il soit mobilisé pour plus d'1 mois. Et que la guerre risque d'être longue, vu l'ampleur de la situation. Ma grand-mère essaie de me rassurer, parce que dans ma tête, je pense au pire. Je le reverrai jamais, je vais élever mon enfant seul dans un monde de haine, exposé au danger. Une situation très très dure à gérer pour moi. Jour 3, lundi 9 octobre. Je décide de prendre la route pour rentrer chez moi car il faut que je travaille. La situation dans le nord est plus safe, mais j'essaie de partir au plus tôt et de rentrer avant la tombée de la nuit. Jour sombre pour ma part. La sensation que j'ai ressentie ce jour-là, de retourner dans notre appartement délaissé, les stores fermés comme un endroit abandonné et barricadé par le danger. Je me sens mal. On venait de faire les courses la veille, le linge est dans la machine, la vaisselle n'est pas faite, le frigo est plein et son odeur est si présente. Je craque. Écoute, ça va, ça vient. Déjà, je suis en train de craquer parce que je veux juste rentrer chez moi parce qu'il faut absolument que je travaille, donc je fais des allers-retours de temps en temps, j'évite. Mais des fois, j'ai pas le choix. Maman m'appelle tous les jours. Je reçois des messages de soutien de mes amis aux 4 coins du monde. Ça me fait me sentir moins seule. La vie doit continuer. Je dois positiver et être forte pour mon copain. Ce héros qui doit vivre un calvaire mais qui ne perd pas la face devant moi pour ne pas m'inquiéter. La journée passe vite. J'essaie d'enregistrer le maximum de projets pour pouvoir vite retourner auprès de ma famille. Je passe voir ma voisine avant de partir, histoire de me changer les idées. Aujourd'hui, je me sens mieux. Le fait de m'abandonner dans mon travail m'a rappelé ma vraie vie avant tout. Ça m'a procuré une sensation de bien-être. Et d'ailleurs, j'en avais besoin pour remonter le moral de mon copain qui m'a appelé cette nuit-là. J'ai eu la force pour la première fois de lui dire que tout se passerait bien et que la guerre allait bientôt se terminer. En attendant, les chiffres montent encore. De nouvelles attaques au nord surviennent. Cette fois, nous sommes confrontés au Hezbollah. Je vis dans un cauchemar ou quoi? Jour 4. Mardi 10 octobre. Le monde m'écœure. La race humaine est la pire des races qui puisse exister. Pardonnez mes termes. Je suis écœurée, profondément choquée par la bêtise des gens, qui malgré tous ces actes atroces puissent rester silencieux ou osent dénoncer l'occupation israélienne sur le peuple palestinien au moment où toute une population est en deuil. À ce jour, 1000 civils massacrés en 4 jours. C'est hors contexte, ces puérils ont choisi un camp de football. Malgré les opinions de chacun, tuer des enfants, décapiter des bébés, extirper les fœtus des femmes enceintes, tuer les chiens, les chats, les vaches, tout ce qui bouge. Arabes, Thaïlandais, de toutes nationalités confondues, kidnappent des vieillards, des familles entières, violer des corps vivants et morts et les faire défiler en célébrant soi-disant la paix et la liberté, c'est en aucun cas cautionnable. Et ça doit jamais l'être sous n'importe quelle circonstance. Le Hamas n'est pas un groupe de résistance, c'est un groupe terroriste, qui utilise son peuple pour faire régner sa terreur et sa propagande. Son but ultime, c'est d'éliminer la race juive de la terre. On en a encore là. Je veux pas choisir de camp, et si je dois le faire, je veux choisir le camp de la vie, non celui de la mort. Je cautionne pas la montée de l'islamisme, qu'il soit juif, musulman, chrétien, bouddhiste, je m'en fous. Je cautionne pas le gouvernement de Netanyahou, qui est corrompu jusqu'à la moelle et de ses partisans fanatiques d'extrême droite. J'adhère pas aux colons, et le peuple palestinien est en droit de prospérer comme tout autre peuple, à condition qu'il accepte enfin de nous reconnaître en tant que tel. Et là, c'est pas gagné. Le monde me fait peur, la lueur d'espoir qui me reste, c'est d'être ici malgré tout, de voir tous ces gens forts et solidaires entre eux. Un vrai patriotisme, une vraie entité plus forte que jamais. J'ai enfin l'impression de me sentir en sécurité et bizarrement, je me sens plus en sécurité ici que nulle part ailleurs, où les gens déchaînent leur haine sur les réseaux sociaux et provoquent des actes antisémites partout dans le monde. Aujourd'hui, je traîne, j'écris, je parle à ma famille, puis je regarde les informations non-stop. J'ai si mal pour toutes ces familles qui ont perdu leurs proches dans d'atroces circonstances. Mon Dieu, que j'ai de la chance malgré tout. J'ai été épargnée. Mais où est mon copain? Jour 5, mercredi 11 octobre. 1200 morts. Il me manque. Bébé Liam bouge beaucoup et j'arrive même pas à me concentrer pleinement sur ma grossesse. Pourtant, j'ai plein de rendez-vous médicaux, mais il sera pas là. Il assistera pas à la dernière échographie, ni aux dernières visites de routine, aux cours de préparation. Ça me rend triste. Triste pour mon bébé également. Il mérite pas tout ce stress et cette angoisse que je lui transmets ces jours-ci. Il a besoin d'amour, de chants apaisants et de nourriture saine. Aujourd'hui, je suis comme une épave. Mon copain m'annonce ne plus avoir de réseau là où il est. Les heures sont longues. Les jours se ressemblent, j'essaie de m'occuper et je me dois de retourner chez moi pour enregistrer de temps en temps. La vie doit continuer. Je me sens surconnectée et profondément impliquée dans cette cause.
t'es perturbé, mon amour. Le mal-être qui grandit en moi est dû à toute cette haine envers nous, notre peuple, d'exister justifiant cette barbarie de défense. Je veux pas que ce vlog soit un vlog de propagande, je veux pas pousser qui que ce soit à choisir un camp. Le camp qu'on devrait choisir avant tout est celui de l'humanité, quoi qu'il en coûte, malgré le contexte. Le camp de la vie, de la solidarité, de la compréhension, de l'acceptation. La haine nous consume à petit feu et à la fin, on finira tous en cendres. אז מה, גם אחרי הלידה אתה לא תהיה פה כאילו? מה זה? אז גם אחרי הלידה אתה לא תהיה פה? אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, כמה זמן זה, כאילו... ברגע שאני יכול לחזור, אז אני אחזור, אבל עד שאני יודע שהכל בסדר והכל רגוע. אני לא אחזור לפני זה. מה הפרונוסטיק שם? מה הם אומרים? כמה זמן בערך, כאילו, כל זה ייקח? הם לא אומרים, כי הם לא יודעים בעצמם. אבל עכשיו אל תחשבי על זה, אני סידרתי הכל כדי שאפשר לחזור כאילו, ושאני אקח עד שהכל יהיה רגוע, וגם אחרי זה אני צריך עדיין. אז אני אשאר עוד, וזה כאילו בבית, הכל בסדר. אל תדאגי, אני לא עוזב אותך, זה חשוב לי, כאילו, כמה שחשוב לי להיות פה עם החברים ולשמור על המדינה, וזה יותר חשוב לי המשפחה שלי, שזה את ליאם. כן, אבל אם כאילו אין לך ברירה, מה? אני קצת מבולבלת על מה שאתה אומר. Je comprends rien du tout. C'est la guerre, tu sais rien, tu sais qu'est-ce que tu fais maintenant et tu sais pas qu'est-ce que tu fais encore 2 secondes. Comme ça, il a pris tous les hommes avec les femmes enceintes. Ok. Et il a dit, tu as l'option de choisir si tu veux rentrer dans Gaza. Ok. Ou si tu veux, tu peux rentrer à la maison. Pour ta femme, pour les... אז למה לא אמרת לי קודם? Hello. Ça va et toi? Ça va. Ouais, je suis trop contente. Il revient. Il revient pour l'instant, je m'en fous. Pour l'instant, il revient, il est là. Il revient ce soir. Je suis trop contente. 10 jours après, il est enfin revenu. Il est brisé, mais il est là, dans mes bras. Il est là car le destin a fait qu'il devait rentrer. Prendre soin de sa petite famille. Il est là et il est épargné grâce à toi, Liam. Tu as sauvé ton papa et ta maman est soulagée. Un message aux antisémites du monde entier. On continuera d'exister, comme on a toujours réussi à le faire. Aucune menace n'est assez grande pour nous dérouter. On a la légitimité d'exister. On a un foyer, une maison, et c'est la seule. On n'a nulle part d'autre où aller. Un Israël Chai. Et tant pis si ça plaît pas.